Ostéoporose ou maladie des os fragiles, avec l'augmentation de l'espérance de vie, l'ostéoporose va devenir une affection de plus en plus courante et s'il est impossible d'intervenir sur certains facteurs de risque comme l'âge, le sexe ou les antécédents familiaux, il est possible en revanche d'agir sur quelques règles d'hygiène de vie de base. Pour répondre à nos questions, nous recevons Émilie Demolly, diététicienne nutritionniste. Bonjour. Alors, comment constituer un bon capital osseux et l'entretenir? Il faut s'y prendre très tôt, c'est ça? Oui, très tôt, dès l'enfance, et la continuer donc à l'adolescence qui est maximale, et également donc à l'âge adulte et chez les personnes âgées, donc tout au long de sa vie. Donc en première attention, c'est la prévention nutritionnelle, donc apporter suffisamment de calcium et de vitamine D dans son alimentation. Donc pourquoi du calcium? Parce que le calcium permet la solidité et la croissance des os et des dents, d'où l'importance de commencer dès l'enfance de consommer des produits laitiers. Donc bien sûr, chez les nourrissons, de toute manière, le lait est donné automatiquement. Faut savoir que les apports nutritionnels conseillés varient entre 900 et 1200 mg de calcium par jour. Donc ça peut être ça fait beaucoup, mais en fait, il faut apporter un produit laitier à chaque repas. Donc on compte 3 vrais repas par jour, donc apporter un produit laitier au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner, à travers soit des laitages, yaourt, fromage blanc, petit suisse, ou au travers donc des fromages que l'on trouve en France. Nous avons de la chance d'avoir une grande diversité de fromages. Il faut veiller également à couvrir nos besoins en vitamine D, parce que la vitamine D permet justement de fixer le calcium sur les os. Donc la vitamine D, elle, est surtout synthétisée par notre épiderme à travers une exposition au soleil. Donc il faut savoir que 15 minutes de bronzage pendant 15 jours permet des réserves de 6 mois de vitamine D pour l'hiver. Parce qu'il faut savoir que l'hiver, notre horloge biologique change, également le temps change. Nous ne sommes pas exposés ici en France au soleil. Donc du coup, on a besoin de ces réserves en vitamine D. Il faut savoir également que la vitamine D, on la trouve dans les produits de la mer, donc les poissons, et également dans les produits laitiers. Donc c'est-à-dire que en fait, c'est des règles qui s'accordent en fait sur toute l'enfance, mais aussi au-delà. Voilà, au-delà, à l'adolescence, donc également à l'âge adulte. Donc il faut savoir que bien sûr, comme vous l'avez dit, cela varie selon les apports nutritionnels vont varier selon le sexe, l'âge et également le but préventif de l'ostéoporose et également donc les circonstances comme une grossesse ou les femmes allaitantes. Et c'est conseillé aussi de pratiquer une activité physique régulière? Justement, en association de la prévention nutritionnelle, on va conseiller bien sûr une association d'une activité physique régulière. Et l'alcool, le tabac, ça intervient aussi dans... Alors bien sûr, il faut éviter un apport trop conséquent en alcool et bien sûr de privilégier l'arrêt du tabac. Et au niveau de tous ces laitages, vous nous disiez laitage, fromage... On sait qu'au cours de différents régimes, les fromages sont un petit peu bannis, entre guillemets. Certains fromages sont peut-être plus conseillés que d'autres pour l'ostéoporose? Alors, pas spécialement, bien sûr, dans tous les types de fromages que nous avons à notre disposition, il y a des fromages qui sont plus ou moins riches en calcium, mais il faut savoir que le fromage a à 5 fois plus de calcium qu'un laitage. Donc, on s'émettra une consommation d'une portion de fromage par jour, par exemple au déjeuner. Privilégier au déjeuner, car c'est vrai que le fromage est très intéressant en calcium, mais est très riche en matière grasse. Mais si nous avons un poids de forme idéal et également nous contrôlons peut-être un petit peu son alimentation, il est possible d'apporter une portion de fromage le midi. Merci Émilie d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes diététicienne nutritionniste. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet, le www.radiosensation.tv. Merci. Merci.